22 opérations, 32 millions de dollars levés, plus de 400 investisseurs, 5 reventes réalisées et 0% de capital perdu. Mais le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Landquire a dans son pipeline plus de 62 millions de dollars de valeur projetée à la revente. Et tout ça a commencé avec un terrain de 12 acres au Texas, acheté 41 000 dollars. Bonjour, je m'appelle Romain Danielou, je suis le cofondateur de Landquire. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un nouveau projet, mais je vais vous montrer ce qu'on a fait, ce qu'on a appris et pourquoi les 12 prochains mois seront les plus importants de notre histoire. Aux États-Unis, il y a un paradoxe. La demande de logements explose. Il manque entre 2,3 à 6,5 millions de logements dans le pays. Les constructeurs sont prêts à bâtir. Mais il leur manque une chose, du foncier. Pas n'importe quel foncier, du foncier viabilisé, prêt à construire, avec le bon usage, avec le bon zonage et les bons accès, les bonnes infrastructures. Et ce foncier-là, sur le marché public, il n'existe presque plus. Les bons terrains sont soit hors de prix, soit déjà sous contrat avant même d'être listés. Landquire est né pour résoudre ce problème. Notre modèle tient en 3 étapes. En premier, on identifie un terrain off-market grâce à nos équipes data, notre logiciel propriétaire qui analyse les 3243 comtés américains en continu et à plus de 5000 offres ciblées envoyées chaque mois. La deuxième étape est l'acquisition. On acquiert les terrains cash, sans dette bancaire, 100% en equity, pas de créditeurs devant nos investisseurs. Troisième et dernier point, on obtient les permis, c'est-à-dire le zonage, les plans de subdivision, les études techniques, puis on revend à un développeur ou un opérateur qui cherche du foncier prêt à exploiter. La marge ne se fait pas à la revente, elle se fait à l'achat et elle se multiplie par les autorisations. C'est simple et c'est vérifiable. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment ça s'est concrétisé, deal par deal, année par année. L'apprentissage de 2021 à 2023. En avril 2021, on lance notre premier portefeuille, un terrain de 12 acres à Bowie, au Texas, acheté 41 000 dollars. Coût total de l'opération, 132 000 dollars. On obtient les autorisations pour 34 lots résidentiels. Et 31 mois plus tard, on revend le tout 345 000 dollars à WV Properties, un opérateur local. Ce premier deal, c'est la preuve de concept. On achète sous le marché, on crée de la valeur par les permis et on revend avec une vraie marge. Derrière, on lance plusieurs portefeuilles en parallèle. On teste des marchés, on apprend. Le portefeuille 2, 33 acres à Montgomery dans l'Ohio, 140 lots résidentiels. Ce terrain était sur le marché depuis plus de 1700 jours avant qu'on l'acquiert. Parce que le prix demandé était irréaliste et les coûts de construction trop élevés pour rendre les lots attractifs aux constructeurs. On savait que ce serait un deal difficile. Nous avons seulement fait un ROI de 14% sur 3 ans et demi de portage et revendu en février 2025. Pas notre meilleur résultat, mais du capital préservé, une sortie positive et une leçon claire. La fiabilité des coûts de construction, c'est aussi important que le prix d'achat du terrain. Notre portefeuille 5, 80 acres pour 10 lots à Deschutes, dans l'Oregon. Ici, on rencontre un problème d'accès au terrain qui nous empêche de découper comme prévu. On prend la décision de sortir vite, revendre du terrain tel quel en 11 mois pour 13% de ROI. Rien d'exceptionnel, mais on assure une sortie propre. Le portefeuille 7, 19,6 acres à Abbott au Texas. Sur ce deal, la propriété a été acquise pour de la revente directe, sans passer par la phase de viabilisation. Le marché local était plus long que prévu, ce qui a rallongé le délai de sortie. Coût total du projet, 177 000 dollars, revendu à 230 000 dollars en 12 mois. Une sortie positive avec un ROI de 15%, mais en dessous de nos standards sur les projets de viabilisation. Mes 2 deals se démarquent vraiment. En novembre 2021, le portefeuille 3, un terrain commercial de 3,6 acres à Yuma, en Arizona, un site destiné à accueillir un hôtel avec restaurant. Coût total, 464 000 dollars. On le revend à un groupe Everhome Suites en avril 2024 pour 850 000 dollars, soit un ROI de 57% en 21 mois de portage. Et aujourd'hui, il y a un hôtel de construit sur ce terrain. Ce deal est important parce qu'il prouve que le modèle fonctionne pas que sur du résidentiel. Il fonctionne sur tout type de foncier dès lors qu'on achète sous le marché et qu'on crée de la valeur par les autorisations. Et pendant cette période, on fait aussi quelque chose que très peu d'opérateurs font. On annule des deals. Le portefeuille 6 est abandonné après la phase de due diligence. Les conditions techniques n'étaient pas réunies. On a préféré dire non plutôt que de forcer un projet bancal. 100% du capital investisseur a été restitué aux investisseurs.
investisseurs. C'est facile de montrer ses succès. Ce qui est plus rare, c'est de montrer sa discipline en private equity. Et c'est exactement ce qu'on a fait entre 2021 et 2023. On a testé, on a appris et on a protégé le capital de nos investisseurs, même quand ça voulait dire renoncer à des deals. La focalisation en 2024. En 2024, tout change. Pas le modèle reste le même. Ce qui change, c'est notre focus. On arrête de disperser nos opérations entre l'Ohio, l'Oregon, le Tennessee ou l'Arizona. Et on se concentre là où les données nous disent d'aller. Le Texas et la Floride. Pourquoi? Le Texas accueille plus de 500 000 nouveaux habitants chaque année. C'est l'État avec la plus forte croissance démographique du pays. La demande de logement dépasse structurellement l'offre. Et les permis de construire y sont plus prévisibles que dans la plupart des autres États. D'ailleurs, à ce jour, sur chaque projet d'entitlement mené à terme au Texas, l'Enquire a obtenu 100% des permis demandés. La Floride, c'est une dynamique touristique et démographique qui ne ralentit pas. Un climat exploitable 12 mois par an et un déficit massif d'infrastructures de plein air. Ce n'est pas un choix intuitif, c'est un choix fondé sur la data, sur des milliers de parcelles analysées et ce qu'on a appris en plus de 5 ans d'opération. Et surtout, on monte en puissance. Nos premiers deals faisaient entre 100 à 500 000 $ de budget total. En 2024, on passe à des opérations entre 1 à 4 millions de $. En avril, on acquiert le portefeuille neuf, 36 acres à Abilene au Texas, 206 emplacements pour un parc résidentiel, un budget total de 734 000 $. 8 mois plus tard, les permis sont approuvés et le plan de lotissement est enregistré au Taylor County. Le ROI projeté est de 55% avec un acheteur déjà sous contrat. En mai, le portefeuille 10, 18 acres à Okeechobee en Floride, 172 emplacements pour un RV park, 1,6 million de $ investis. Les permis sont en cours d'approbation. Le ROI projeté est de 85% avec également un acheteur intéressé. En juillet, le portefeuille 11, 49 acres à Elmendorf au Texas, 360 lots, 2,4 millions de levées. Le ROI projeté est de 74%. Et en août, dans la même zone, le portefeuille 12, 111 acres, 800 emplacements, 3 acres de commercial, 3,9 millions de $ investis. Le ROI projeté est de 101%. Et ce dernier point est clé. Quand on lance le portefeuille 11 et portefeuille 12 à Elmendorf, ce n'est pas un pari. C'est une décision fondée sur notre connaissance du terrain. On connaît la zone, on connaît les acheteurs, on sait exactement à quel prix les lots se revendent dans ce comté. C'est la force de la répétabilité. Et c'est ce qui sépare un opérateur qui teste d'un opérateur qui exécute. En décembre, on ajoute le portefeuille 8, 98 acres à Birmingham en Alabama. Ce deal a une histoire particulière. À l'origine, c'était le portefeuille 4, acquis pour un simple flip. Mais en cours de route, on identifie un potentiel de viabilisation. On transfère le terrain dans un nouveau véhicule, le portefeuille 8, pour lancer le processus d'obtention des permis. 722 unités de multifamily, plus 7 parcelles commerciales. Le ROI projeté est de 74%. C'est notre deal le plus complexe à ce jour. Multifamily, commercial, retail, tout cela sur un même site. Un problème d'accès sur la parcelle nord a limité nos options initiales. Mais c'est ce type de complexité qu'on sait gérer maintenant. En 2024, c'est l'année où l'Enquire passe un modèle qui marche à une machine qui tourne. Et cette montée en puissance, elle ne se voit pas que dans les chiffres. Elle se voit dans la manière dont on structure nos opérations. Depuis nos premiers portefeuilles, la structure investisseur a évolué. Au début, c'était un partage simple, 50-50, 60-40 entre les investisseurs et les opérateurs. À partir du portefeuille 13, on a mis en place une structure professionnelle de type institutionnel. 10% de rendement préférentiel par an pour les investisseurs, versé en priorité avant tout partage de profit. Et au-delà, un partage des bénéfices pouvant aller jusqu'à 70% au plus pour les limited partners, vous, les investisseurs. Concrètement, ça veut dire que l'investisseur est servi en premier. L'Enquire ne gagne que si l'investisseur a d'abord obtenu son rendement minimum de 10% par an. C'est un standard de marché pour les fonds immobiliers institutionnels. Et c'est ce qu'on offre à nos investisseurs aujourd'hui. Aujourd'hui, la pipeline de l'Enquire représente plus de 62 millions de dollars de valeur de revente projetée. Plus de 5700 lots en développement ou en préparation. Et une diversification de produits qu'on n'avait pas en 2021. Résidentiel, mobile home park, RV park, mixed use, commercial et industriel. En janvier 2025, on ouvre l'année avec notre opération la plus ambitieuse. Le portefeuille 13, 215 acres dans le comté d'Atascosa, au Texas. 1017 lots résidentiels. Plus de 4 millions de dollars de budget total. Et sur ce deal, un acheteur est déjà positionné. Le plus grand constructeur de maisons aux États-Unis, coté au New York Stock Exchange, près de 90 000 maisons livrées par an et 37 milliards de dollars de chiffre d'affaires, a signé une lettre d'intention pour acquérir les 1017 lots à 11 000 $ l'unité. Quand le premier constructeur du pays vient frapper à votre porte pour acheter vos lots papier, avant même la fin de la viabilité
fiabilisation, c'est la meilleure validation possible du modèle. Le ROI projeté sur ce projet est de 85%. Toujours en janvier, nous avons acheté le portefeuille 14, 58 acres à New Braunfels, au Texas, 240 lots résidentiels, 3,6 acres de commercial, 3,9 millions de dollars investis, avec un ROI projeté de 121%, le plus élevé de notre historique sur un projet d'entitlement. Puis en septembre, deux nouvelles opérations. Le portefeuille 15 à Marion au Texas, 80 acres, 542 emplacements, 2,3 millions de dollars de levée et un ROI projeté de 93%. Le portefeuille 17 à Seguin dans le Texas, 97 acres, 208 lots, 4,9 millions de dollars investis pour une valeur de revente projetée de plus de 16,6 millions de dollars, un ROI projeté de 129%. Et entre ces deux lancements, il y a eu le portefeuille 16, un terrain en Floride à Sorrento. On l'a analysé, on l'a structuré et pendant la phase de due diligence, on découvre que la densité maximale autorisée est de 1 maison par acre. Notre projection initiale de 100 lots tombe à 34. Le projet n'est plus viable financièrement. On annule. Et comme d'habitude, 100% du capital investisseur est restitué. C'est exactement pour ça qu'on investit dans une due diligence en amont. L'Enquire finance les études préliminaires sur chaque opération. Études d'utilité, survey, analyse environnementale, réunion de préapplication avec les municipalités. Si le deal ne passe pas, c'est nous qui absorbons ces coûts, pas les investisseurs. Quand on gère plus de 60 millions de pipeline, la tentation de forcer un deal est réelle. Mais on a choisi de dire non, parce que la discipline ne se négocie pas, quelle que soit l'échelle. Dans notre pipeline de financement aujourd'hui, nous avons le portefeuille 18 à Brownsville, Texas. 40 acres, 299 emplacements, un ROI projeté de 90%. Le portefeuille 19 à Greenville au Texas. 60 acres, 354 emplacements, un ROI projeté de 91%. Et en préparation, le portefeuille 20, 57 acres à Floresville au Texas. Le portefeuille 21, 65 acres à Pomona Park en Floride. 365 emplacements pour un RV Resort. Quand je regarde cette trajectoire, il y a un mot qui me vient, inflexion. On est passé de 12 acres à Bowie au Texas à plus de 1200 acres sous gestion. De 132 000 dollars de coût total à plus de 32 millions de levées. De 34 lots à plus de 5700 lots. Le modèle est prouvé, l'échelle a changé et les prochaines opérations seront les plus importantes que l'Enquire ait jamais lancées. Derrière chaque deal, il y a une équipe. Je travaille avec mon associé Thibaut Guéant qui a 12 ans d'expérience en immobilier américain. Plus de 400 transactions aux États-Unis. Et derrière nous, plus de 30 personnes. L'acquisition, la data, l'ingénierie de finance, le marketing, la disposition, la compliance et nos relations investisseurs. Chaque mois, nos équipes envoient des milliers d'offres ciblées par lettres, email, SMS pour identifier les terrains off-market avant tout le monde. Chaque terrain passe par une due diligence complète. Et quand les conditions ne sont pas réunies, on renonce. Et depuis 2024, on a intégré l'intelligence artificielle dans nos process. Chaque projet est suivi sur un Gantt chart centralisé, chaque étape du permis, chaque deadline, chaque livrable. L'IA nous aide à accélérer l'analyse de faisabilité et à automatiser le reporting investisseur et à suivre chaque opération en temps réel. C'est cette combinaison de rigueur et de technologie qui explique nos résultats. Pas de la chance, c'est de l'exécution. Et tout ce que je viens de vous présenter est vérifiable. Chaque acquisition est documentée par un acte de propriété, un warranty deed enregistré auprès du comté. Chaque transaction de sortie est validée par un document de closing officiel, un settlement statement avec des flux financiers détaillés. Ces documents sont publics, consultables sur les registres des comtés concernés. Les liens vers les registres publics et notre data room sont disponibles en description de cette vidéo. Vous n'avez pas à nous croire sur parole. Vous pouvez vérifier chaque chiffre. Parce que l'Enquire est à un point d'inflexion. Le modèle est prouvé sur 22 opérations. Le track record est vérifiable, deal par deal. L'échelle a changé et le pipeline actuel est le plus important de notre histoire. Les projets en cours ont des sorties projetées entre 2026 et 2028. Plusieurs portefeuilles sont déjà positionnés avec des acheteurs identifiés, un étant le premier constructeur américain. Mais comme pour chacune de nos opérations, les places sont limitées et les demandes sont traitées par ordre d'arrivée. Si vous souhaitez en savoir plus, accéder au track record complet, consulter les projections de chaque portefeuille et échanger avec notre équipe, déposez votre demande juste en dessous. Vous recevrez l'accès à la documentation complète, les proformas, les études de faisabilité, les contrats, les outils de suivi et les données de marché. On a testé petit, on a appris, on a affiné et maintenant on exécute à l'échelle avec un modèle éprouvé et une discipline qui ne change pas. Je vous laisse découvrir le track record en détail et je vous dis à très vite.